Face au blocage d'Ottawa, Québec va utiliser une voie de contournement pour autoriser les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies dégénératives. C'est une promesse du gouvernement Legault. À la demande du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales ne poursuivra pas les médecins et les infirmiers qui respectent les balises québécoises en la matière. La balle est maintenant dans le camp du fédéral et on en discute avec le ministre de la Santé, Marc Hollande. Bonsoir, Monsieur Hollande. Ravi de vous revoir. Bonsoir. Alors, parlons du fait que le Québec veut aller de l'avant, disant que le fédéral a refusé plusieurs demandes de modifier le code criminel en la matière. Pourquoi est-ce que vous refusez constamment? Oui, au début, c'est important de dire que c'est un enjeu vraiment sensitif et je comprends beaucoup la raison pour laquelle il y a des personnes qui veulent utiliser le demande anticipée. Dans ma situation personnelle, comme beaucoup de personnes, j'avais eu une situation avec ma grand-mère. Ma grand-mère avait des Alzheimer's et c'était quelque chose énormément difficile pour ma famille. Et maintenant, c'est vraiment une question, pas de l'utiliser, le demande anticipée ou non, mais de s'assurer partout au pays qu'il y a un régime uniforme partout au pays et aussi qu'il y a une chance d'avoir une conversation nationale avec ça et de s'assurer que le système est prêt pour un changement comme ça. Alors, pour moi, c'est important de prendre le temps, de s'assurer que la situation est réglée dans une façon propre parce que c'est vraiment un espace complexe. Et mais c'est pas vraiment de dire non, mais c'est de dire on a besoin vraiment d'une conversation nationale. Et j'ai besoin le temps, par exemple, de parler avec mon homologue provinciaux et territoriaux. Il va y avoir une réunion à Halifax avec tous les ministres de santé. C'est une bonne place pour une conversation comme ça. Alors, c'est important de travailler avec un esprit de coopération. Et la rapidité et l'urgence, je comprends. Mais en même temps, c'est important de s'assurer que le système est prêt pour un changement comme ça. Mais combien de temps est-ce que vous vous donnez là pour vous assurer de ça? Oui, c'est naturellement, on a besoin d'une réponse des autres provinces et territoires et aussi on a besoin vraiment le temps de parler avec tous les Canadiens et Canadiennes, absolument au Québec aussi. Et je comprends, il y a un consensus au Québec et il y a une majorité de personnes qui appuient l'idée, mais c'est comme un concept. Les réalités, qu'est-ce que la réglementation va marcher, ça c'est une vraiment bonne question. Et qu'est-ce que c'est les choses de s'assurer que les vraies situations, les bonnes situations arrivent et pas des problèmes ou des accidents, ce qui peut menacer la vie de quelqu'un dans une situation pas anticipée. Alors, avant toutes ces consultations et cette discussion nationale que vous voulez, est-ce que vous allez respecter la décision du Québec? Tout le temps. Je respecte les compétences de Québec. Ce n'est pas une question de juridiction ou de compétences, c'est une question de travailler ensemble avec un bon esprit de coopération, de s'assurer que partout au pays, il y a des temps pour créer des mêmes types de systèmes partout au pays et de s'assurer, et ça c'est une question pour le ministre de la Justice parce qu'il y a des impacts, des implications légales sur ça. Mais on va maintenant prendre le temps avec notre équipe de regarder les propos de Québec et d'avoir quelques conversations, peut-être avec mon homologue. Et bientôt, dans le prochain, pas longtemps, on va présenter les options. Mais c'est pour maintenant, on a besoin le temps à l'interne de considérer ça. Quand? Vous dites dans pas longtemps, quand? Well, c'est une bonne question, mais c'est pas longtemps. Mais je suis pas certain exactement le période de temps. Alors, parlons du consentement au préalable. Est-ce que vous avez l'intention de permettre ça là pour le consentement au préalable anticipé pour l'aide médicale à mourir?
C'est trop c'est pas le temps maintenant de dire ça. On a besoin, même si pour cette question-là, on a besoin plus de temps, c'est dans le considération active. Il y a des conversations à l'interne du gouvernement parce qu'il y a des conséquences légales et des implications pour les systèmes et pour des autres provinces et territoires. Alors, j'ai besoin plus de temps pour répondre à cette question-là. OK. Je vais vous faire réagir aux propos du constitutionnaliste québécois Patrick Taillon. Je vais vous lire une citation. Il dit que Ottawa ne pourra pas poursuivre les médecins québécois qui vont administrer l'aide médicale à mourir là dans une demande anticipée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est pour moi, il y a des implications à l'extérieur de Québec. Il y a des implications pour toutes les autres provinces et territoires. Et certainement, il y a une conséquence pour le système de santé. Et il y a une responsabilité pour le gouvernement fédéral de s'assurer que, pour notre part, on considérait des choses et de mettre en place des bonnes protections pour des personnes. Alors, il y a beaucoup de questions comme ça. Alors, pour moi, c'est pas acceptable. S'il y a une situation qui va arriver qui est absolument terrible, il n'y a personne qui va dire « Oh, c'était pas la responsabilité du gouvernement fédéral ». Alors, oui, absolument, il y a des responsabilités. Ensemble, avec beaucoup de respect pour les compétences, de s'assurer que les choses sont correctes. Alors, vous parlez de délai, de prendre le temps de faire des conversations nationales, sujet très complexe, dossier délicat. Vous vous êtes donné 3 ans là pour un projet de loi pour élargir l'admissibilité pour les personnes avec des maladies mentales. Il se pourrait que vous ne soyez plus au pouvoir là dans ce délai-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire immédiatement maintenant pour aider ces gens-là? Oui, il y a l'aide médicale à mourir est disponible dans la situation où quelqu'un il y a une maladie sérieuse et grave et quand c'est possible de prévoir que la personne va mourir dans une période proche. Et alors, ça existe maintenant. Et absolument, c'est le cas qu'il y a des autres situations. Mais c'était le cas pour le pays, pour toute l'histoire du pays. Alors, de prendre le temps de s'assurer que les changements sont corrects et que le système est prêt et qu'on ne fait pas un accident qui peut être désastre pour quelqu'un, ça c'est logique pour moi. Mais alors, ce n'est pas une question de prendre le temps pour le temps, c'est de prendre le temps comme une bonne préparation pour le changement. Je vais vous poser une toute dernière question rapidement. Hier, vous avez fait l'annonce de la création d'une nouvelle agence et l'agence s'appelle Préparation aux crises sanitaires Canada. Quelle est la différence entre cette agence-là et l'Agence de santé publique? Oui, c'est une bonne question. Avec une urgence, il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de ministres qui sont responsables. Maintenant, avec ça, il y a une agence qui est responsable de coordonner notre réponse et d'agir comme une place pour une conversation. Parce que maintenant, c'est difficile pour une entreprise. Par exemple, l'entreprise doit parler avec le Santé Canada, avec François Philippe et avec peut-être des autres ministres et des autres départements. Alors, de coordonner ça. Et de plus en plus, je coordonnais avec le ministre Champagne et avec des autres membres du gouvernement de coordonner nos efforts. Et ça, c'est un bon exemple de ça. L'agence est responsable sans frontières de s'assurer que tous les départements, tous les ministres sont impliqués dans les décisions et de coordonner ça. Marc Hollande, merci beaucoup. Merci beaucoup.